Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle dégustation chez Cavissima. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une petite balade en Provence. Non pas pour goûter un vin rosé comme on pourrait le croire, puisque la région regorge de très grands terroirs pour faire des très grands vins blancs et grands vins rouges. Aujourd'hui, c'est sur un vin rouge que nous allons nous concentrer. Il s'agit d'une cuvée qui s'appelle Quintessence, produite par le domaine Rimoresque, domaine situé à Pignan. 60 hectares de vignes environ sur le domaine, avec la particularité d'avoir un microclimat très singulier justement, puisque les vignes sont abritées par un massif montagneux qui s'appelle Notre-Dame-des-Anges et qui procure une grande partie d'ombre au vignoble, qui permet donc une maturité lente des raisins et de conserver cette fraîcheur caractéristique des vins de Rimoresque. Si on devait les définir, effectivement, ce serait la fraîcheur, la finesse, la minéralité et l'élégance. C'est un domaine qui a la particularité aussi d'avoir été racheté dans les années 80 par une famille écossaise, la famille Wemyss, passionné par plein de choses, propriétaire d'un élevage ovin en Nouvelle-Zélande, de plantations de thé au Kenya et surtout distillateur de whisky écossais qui donc sont tombés amoureux de cette région et du domaine Rimoresque. Alors la cuvée Quintessence a la particularité d'être élaborée avec le cépage Mourvèdre pour sa plus grande partie, plus de 85%, complétée par le cépage Syrah. Donc évidemment deux cépages à fort pouvoir colorant qui vont nous donner donc des robes avec beaucoup d'intensité, avec une couleur assez sombre et violacée due à sa jeunesse. Un nez déjà très expressif, on pourrait s'attendre à quelque chose de très mûr, de très chaleureux, très généreux, mais pas du tout. On a effectivement une maturité de fruits bien marquée, on a des touches d'épices assez caractéristiques, mais aussi un côté très frais qui se dégage du vin, qui est plutôt de bon augure. La bouche confirme effectivement les premières impressions. Une très belle matière dans ce vin, une structure de tanin bien installée due à cet encépagement, mais effectivement très enrobée aussi par la puissance du vin, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de longueur, un vin finalement très étiré. Encore un petit peu sur la réserve, bien entendu, dû à la jeunesse, puisque ce sont quand même des vins de garde. On vous recommande d'ailleurs de les déguster à partir de 2017 jusqu'en 2024. Il faut prendre son temps avec ces vins, il faut aussi bien les aérer avant la dégustation, et lorsque vous aurez le plaisir de les déguster dans le stade d'évolution et de maturité, choisissez une viande avec un goût marqué, un pigeon par exemple, cuit en cocotte avec un jus aux herbes. On pourrait retrouver un côté Provence dans des herbes aromatiques qui viendraient rappeler le caractère un petit peu épicé de ce grand vin de Provence. Quelques champignons, pourquoi pas, et vous aurez tout le loisir de passer un excellent moment, comme je le fais aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur Cavissima et je vous souhaite de très belles dégustations.